بسم الله الرحمن الرحيم. تلامذتي الأعزاء, aujourd'hui, on va aborder une nouvelle leçon dont le titre est la dissolution. Le premier paragraphe se rapporte sur la dissolution des solides dans l'eau. Pour cela, on va faire une expérience. Donc, expérience et observation. On va prendre un bécher dans lequel on va mettre une quantité d'eau et après on va verser une quantité de sel. Le sel est appelé le soluté. L'eau est appelée le solvant. Après agitation, on va observer que tout le sel introduit est dissous totalement. Donc, le mélange obtenu s'appelle un mélange homogène. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas distinguer entre le sel et l'eau, mais tout le mélange a le même aspect. Si on continue à ajouter du sel et on agite le mélange, on va observer que l'eau n'a pas pu dissoudre tout le sel introduit. C'est-à-dire que la dissolution est partielle. Et par conséquent, la solution obtenue s'appelle une solution saturée. Maintenant, on va interpréter ce qu'on a vu. Interprétation. Lorsque le sel se dissout dans l'eau, on obtient une solution. L'eau est le solvant et le sel est le soluté. Pour une certaine quantité de sel ajoutée, le sel ne se dissout plus. La solution est dite saturée. Remarque, il ne faut pas dire que le sel fond, car la fusion, contrairement à la dissolution, est un changement d'état. C'est-à-dire que la fusion nécessite la chaleur, tandis que la dissolution nécessite deux éléments nécessaires qui sont le soluté et le solvant. Maintenant, on va traduire ceci en arabe. Donc, عنوان الدرس هو الذوبان, la dissolution. الفقرة الأولى dissolution des solides dans l'eau, يعني ذوبان الأجسام الصلبة في الماء. Expérience et observation, تجربة وملاحظة. إذن ماذا نفعل؟ نأخذ كأس ونضع فيه كمية من الماء ثم نضيف إليه كمية من الملح. Donc, الملح يسمى جسم مذاب, يعني لو سوليتي. الماء يسمى جسم مذيب, يعني لو سولفان. نقوم بعملية تحريك, بعد ذلك سنلاحظ اختفاء كلي للملح. Donc la dissolution du sel est totale. والخليط المحصل عليه هو خليط متجانس, mélange homogène. إذا استمرنا في إضافة كميات إضافية من الملح سنلاحظ أن الماء لم يتمكن من إذابة الملح بكامله, وهذا الذوبان يكون ذوبان جزئي. La dissolution est partielle. والمحلول المحصل عليه يسمى محلول مشبع. La solution est saturée. Interprétation يعني تفسير. Lorsque le sel se dissout dans l'eau, on obtient une solution. L'eau est le solvant et le sel est le soluté. يعني الملح عندما يذوب في الماء نحصل على محلول. الماء يسمى المذيب والملح يسمى المذاب. Pour une certaine quantité de sel ajoutée, le sel ne se dissout plus, la solution est saturée. يعني بالنسبة لكمية معينة من الملح المضافة إلى الكأس, الملح لم يذاب بكامله, لذا المحلول المحصل عليه يسمى محلول مشبع. remarque, يعني ملحوظة,
Il ne faut pas dire que le sel fond, car la fusion, contrairement à la dissolution, est un changement d'état. يعني لا يمكن القول بأن الملح تذوب عفوا لا يمكن القول بأن الملح ينصهر، وإنما يذوب، لأن الذوبان يتطلب جسم مذيب وجسم مذاب، بينما الانصهار فإنه يتطلب الحرارة. Le sel introduit dans l'eau se dissout après agitation. يعني الملح المضاف إلى الماء يذوب بعد التحريك. Le mélange obtenu est homogène. الخليط المحصل عليه هو خليط متجانس. Le sel est soluble dans l'eau، يعني الملح قابل للذوبان في الماء. Le sable introduit dans l'eau ne se dissout pas après agitation، يعني الرمل عند إضافته إلى الماء لا يذوب بعد التحريك. Le mélange obtenu est hétérogène. الخليط المحصل عليه هو خليط غير متجانس. Le sable est insoluble dans l'eau، يعني الرمل غير قابل للذوبان في الماء. À retenir، يعني الحاصلة. La dissolution d'un soluté dans un solvant permet d'obtenir une solution. يعني للحصول على محلول لا بد من إذابة جسم مذاب في جسم مذيب. La solution est saturée quand le soluté ne se dissout plus. المحلول يكون مشبع عندما يكون الجسم المذاب في القعر، يعني أنه غير قابل للذوبان في الماء. الآن ننتقل إلى الفقرة الموالية. On va passer au second paragraphe qui se rapporte sur la conservation de la masse lors d'une dissolution، يعني انحفاظ الكتلة خلال عملية الذوبان. Donc on va prendre une balance électronique sur laquelle on va mettre quelle quantité de sucre et on va voir la masse du sucre. Donc la balance électronique affiche la valeur 5 grammes, ça c'est la masse du sucre. Après on va mettre de l'eau dans un bécher et on va le mettre sur la balance électronique. Cette fois-ci, la balance indique la valeur de 100 grammes. Après, on va mettre du sucre dans l'eau et on va agiter. Et après dissolution, on va mettre l'ensemble sur la balance électronique. On va voir que la balance électronique affiche la valeur de 105 grammes. Si on essaie de comprendre d'où vient ce nombre-là, on constate que 205 grammes résulte de l'addition de 5 grammes de sucre et de 100 grammes d'eau, c'est-à-dire que la masse de la solution obtenue est égale à la somme des masses du sucre, c'est-à-dire du soluté, et de l'eau, c'est-à-dire le solvant. Donc la masse de la solution est égale à la somme de la masse du soluté et du solvant. Ce qu'il faut retenir: la masse d'une solution est égale à la somme des masses du soluté et du solvant. يعني كتلة ديال المحلول المحصل عليه تساوي مجموع كتل المذيب والمذاب. On passe maintenant au troisième paragraphe qui se rapporte sur la distinction entre la dissolution et la fusion. Ce qu'il faut retenir, c'est que la fusion et la dissolution sont deux transformations différentes. يعني الانصهار والذوبان هما تحولان مختلفان. La fusion est un changement d'état au cours de laquelle le corps que fond reçoit de la chaleur. يعني الانصهار هو واحد تحول فيزيائي الذي خلاله يتم اكتساب الحرارة من طرف الجسم الذي يتعرض لهذا عملية الانصهار. La dissolution est l'opération au cours de laquelle une substance solide se décompose en petits grains minuscules invisibles à l'œil nu qui se dispersent. La dissolution nécessite un solvant. يعني هذه العملية ديال الذوبان هذه يتم خلالها جسم صلب نضعه في الماء، وآنذاك سنلاحظ أن هذا الجسم الصلب يختفي ولا يمكن مشاهدته بالعين المجردة ويتشتت داخل السائل. المحلول المحصل عليه
المحلول المحصل عليه يسمى ب المحلول المحصل عليه يسمى محلول مشبع عند ملاحظة الملح، يعني الجسم المذاب، ويسمى محلول غير مشبع إذا اختفى الملح، يعني أن لا ديسوليسيون nécessite un solvant، يعني الذوبان يتطلب جسم مذيب وجسم مذاب. Maintenant, on va faire un exercice d'application. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et répondez à l'exercice. Et après, vous pouvez voir la correction. Allez-y, on va répondre. Donc, le solvant, on a vu que le solvant, comme l'eau, c'est un liquide. Donc, faites une flèche du solvant directement vers c'est un liquide qui dissout une ou plusieurs substances. يعني المذيب هو واحد السائل الذي يذيب مادة أو عدة مواد. La solution للمحلول. La solution est un liquide obtenu après dissolution d'une substance. إذا المحلول هو واحد السائل كنحصلوا عليه بعد إذابة جسم ما في جسم مذيب. Le soluté يعني المذاب est une substance qui se dissout. Donc relier le soluté à la substance qui se dissout. Solution saturée, محلول مشبع, c'est un liquide dans lequel une substance est dissoute en quantité maximale. Maintenant, on va passer à un autre exercice dans lequel j'ai fait la correction. Donc, exercice 2. Énoncé de l'exercice. Pour réaliser le sirop d'une salade de fruits, il est demandé de dissoudre 50 g de sucre dans 200 g d'eau. La première question, quel est le soluté? Deuxième question, quel est le solvant? Troisième question, calculer la masse d'eau sucrée obtenue. Quatrième question, quelle masse de sucre faudrait-il dissoudre dans 250 g d'eau pour obtenir un sirop ayant le même goût sucré? Maintenant, on va passer à la correction. Donc, le soluté, يعني الجسم المذاب في الحالة ديالنا هو السكر، le sucre. Donc, le soluté est le sucre. Quel est le solvant? Le solvant est l'eau. ما هو الجسم المذيب؟ الجسم المذيب هو الماء. Calculer la masse d'eau sucrée obtenue. Puisqu'on a dissous 50 g dans 200 g d'eau, c'est-à-dire on a 50 g du corps qui est le soluté et 200 g qui est le solvant. On a vu tout à l'heure que la masse de la solution obtenue, c'est la somme de la masse du soluté et la masse du solvant, c'est-à-dire 200 g plus 500 g, plus 50 g. Donc la masse d'une solution est égale à la somme des masses du soluté et du solvant. Donc 50 g plus 200 g égale 250 g. La masse du sirop obtenu est effectivement 250 g. La quatrième question, quelle masse de sucre faudrait-il dissoudre dans 250 g d'eau pour obtenir un sirop ayant le même goût sucré? Donc, on a deux méthodes pour répondre à cette question. La première méthode s'appelle le produit en croix. Donc, on va mettre 50 g, c'est la masse du soluté, et 200 g, c'est la masse du solvant. Qu'est-ce qu'on veut chercher? On cherche la masse de sucre qu'il faut dissoudre dans 250 g, de telle sorte à obtenir une solution qui a le même goût. Donc, par application du produit en croix, la masse qu'on cherche est égale à 50 g fois 250 g, c'est 50 g fois 250 g fois 250 g divisé par 200 g. On obtient 62,5 g. La deuxième méthode, c'est il faut chercher le coefficient de proportionnalité. Ça, vous l'avez vu en primaire. Donc, on a 200
200 grammes et là 250 grammes. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la masse qu'il faut dissoudre pour obtenir une solution qui a le même goût. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour obtenir 250 grammes, il faut multiplier 200 par 250 divisé par 200. Si je divise 250 par 200, je trouve qu'il est égal à 1,25. C'est-à-dire pour obtenir 250 grammes, il faut multiplier 200 grammes par 1,25. Par conséquent, pour trouver la masse M, de la même manière, on va multiplier 50 grammes par 1,25. Si je multiplie 50 par 1,25, je trouve 70,5 grammes qui est le même résultat qu'on a obtenu tout à l'heure. Par conséquent, la masse de sucre à dissoudre dans 250 grammes d'eau est 62,5 grammes. Maintenant, je vous lis ces deux exercices, c'est à vous de les faire chez vous, et après, je vais faire la correction de ces exercices. On dissout des morceaux de sucre dans de l'eau. Donc, dans le premier cas, on a du sucre, voilà la masse. Dans le deuxième cas, on a de l'eau. La masse n'est pas affichée et par conséquent, on obtient une solution dont la masse est 150 grammes. La première question, pour chaque numéro, indiquez la légende manquante, c'est-à-dire solvant, soluté et solution. Donc, dans chaque cas, on va mettre la ligne de 3, la ligne de 3 et la ligne de 3. Quelle masse doit être affichée sur le cadran de la balance centrale? Justifie. Donc, on vous demande de déterminer la masse qu'affiche cette balance de telle sorte à obtenir une solution dont la masse totale c'est 150 grammes. Ça, vous le faites chez vous. Le dernier exercice, c'est ça. Le sérum physiologique est une solution de chlorure de sodium obtenue en dissolvant 1,8 g de sel dans 200 g d'eau purifiée. La première question, quel est le soluté? Deuxième question, quel est le solvant? Troisième question, calculer la masse d'eau salée obtenue. Et finalement, quelle masse de sel faudrait-il dissoudre dans 500 g d'eau purifiée pour obtenir une solution aussi salée? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.